J'assume, oui, de vous dire qu'il faudra travailler plus. C'est un but de guerre économique et sociale, avec des gens qui vont être mis à mort ou qui vont être mutilés, et il faut le penser comme une guerre. On ne reprendra pas le contrôle de nos vies, du progrès, s'il n'y a pas tout cela. Alors j'assume, oui, de vous dire qu'il faudra travailler plus. Et d'abord travailler plus longtemps parce que nous vivons plus vieux. Les deux événements qui, dans le monde, ont produit le plus grande baisse à la fois d'espérance de vie et de morts concrets au XXe siècle, hors les guerres, c'est l'épidémie de sida, d'une part, et c'est l'imposition du capitalisme sauvage après le démantèlement de l'URSS, où les hommes russes, ukrainiens, polonais, etc., ont perdu des espérances de vie de hauteur de 8 ans en quelques années, et entre 89 et 95, vous avez eu 4 millions de morts, par exemple, de supplémentaires. Quand vous avez des morts organisées par des décisions politiques, comme par exemple sous le stalinisme, on va dire les crimes du stalinisme, mais quand vous avez des morts qui sont produits par l'imposition d'un capitalisme brutal, dérégulé, comme dans l'ex-URSS, vous n'allez pas dire les crimes du capitalisme. Vous n'allez pas penser comme des crimes ou comme une guerre qui est menée, alors que vous avez bien des corps qui sont exposés à la mutilation, à la mort, et des corps qui sont protégés de cette mutilation et même qui en vivent. Et donc, quand vous avez des gens qu'on envoie au front ou qu'on se donne le pouvoir de tuer au nom d'une idéologie économique, etc., vous pouvez bien penser ça comme une guerre. Et quand on voit que le programme du macronisme, quand même, que Macron, quand il annonce son programme, il annonce 2 mesures. La première, c'est le RSA ou forcer les gens au travail. Et la deuxième, c'est la retraite à 65 ans, dont on sait qu'un quart des pauvres meurent avant 60 ans. En vérité, qu'il ait envie de le faire, c'est une chose, mais que ce soit son programme. C'est son but dans la vie. C'est un but de guerre économique et sociale, avec des gens qui vont être mis à mort ou qui vont être mutilés. Et il faut le penser comme une guerre. Peut-être que c'est une guerre qui produira plus de morts que des guerres dont on parle comme des guerres. Comme la guerre en Ukraine, j'en sais rien. On n'en sait rien. À long terme, combien de gens vont mourir? Combien de gens vont mourir prématurément? Combien de gens vont être exposés à la souffrance, vont être mutilés dans leur corps? Moi, c'est des crimes, c'est des victimes de guerre sociale et de victimes de guerre économique, en face de laquelle on peut avoir strictement aucune neutralité et par rapport auquel il faut avoir une forme de révolte très, 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 très grande. Et donc, je pense que on a trop tendance à déviolentiser les choix politiques qui sont faits par des gens comme ça, parce que si on pense en termes de mort, d'exposition à la mort, les résultats, ils sont quand même barbares.